Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Amen, on peut s'asseoir confortablement à la présence de Dieu. Demander à ceux qui sont en arrière s'ils peuvent s'avancer un tout petit peu. Venez, on va faire un petit bloc devant. Voilà, on se rapproche les uns des autres. Voilà, c'est très important. Voilà, le groupe de louanges et les Lévites peuvent aller s'asseoir. Voilà, on bénit le Seigneur vraiment pour ce merveilleux temps d'adoration. Sentez vraiment qu'on devait prendre un petit temps d'adoration dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour le mercredi des grâces. Amen. Pendant la semaine prochaine, on va, comme je l'ai annoncé, on va commencer notre jeûne. Et la semaine prochaine, on va prendre le temps. Les mercredis, ça va être beaucoup plus, on va enseigner pendant ces 40 jours-là. Et puis les dimanches, on va faire un teach and pray. Alléluia. On va un petit enseignement. Et puis on prie. On va prier vraiment le dimanche. On va cultiver la prière. Alléluia. On va cultiver la prière. Le mercredi dernier, j'ai enseigné sur l'autel de prière. L'autel de prière. Voilà, j'ai pris le temps de t'expliquer l'importance de la prière. Et c'est ce que nous allons faire. On va prier. On va prier pendant cette période-là. Nous allons prier, nous allons voir la main de Dieu agir. Alléluia. La prière, c'est un incontournable en tant qu'enfant de Dieu. On ne lâche pas la prière. Alléluia. Et pour ça, tu seras encouragé pour prier. Pendant les 40 jours de jeûne, je vais l'expliquer dans une vidéo qui va circuler au niveau des tribus. Voilà, au niveau de l'église. On va venir se retrouver ici. Je suis en train de voir exactement le nombre de jours sur les 40 jours. Voilà, mais déjà le premier jour, sache qu'on viendra prier à l'église à 4 h du matin. Le premier jour, voilà. Le premier et le dernier jour, ça tu en es sûr. Alléluia. Je suis en train de voir si on ne va pas faire la dîme de ces 40 jours-là pour venir prier. Ou bien on va prendre 10 jours de prière ici. Alléluia. 10 jours de prière les matins à 4 h du matin. Alléluia. Voilà, donc déjà, sache que le 9, on se retrouve ici à 4 h du matin. Voilà, 4 h du matin. On va mettre une stratégie en place pour se réveiller mutuellement. Voilà. Moi, j'ai envie d'appeler même tout le monde. J'ai envie de t'appeler pour dire, allô, tu es là? Tu es où? Bon, viens, on va venir prier. Alléluia. Mais je prie le Seigneur. Pendant que tu m'écoutes au son de ma voix, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de 3 h, tu n'auras pas sommeil. Tu seras réveillé à 3 h du matin. Étrangement comme ça, tu vas te réveiller à 3 h du matin, tu n'as pas sommeil. Tu vois, si tu n'as pas sommeil à 3 h du matin, là, tu vois, commence à prier en langue. Reste en prière en langue. Alléluia. Le Saint-Esprit veut te préparer pour les 4 h du matin à partir du 9. Alléluia. Donc on va se retrouver avec le groupe de louanges. On va adorer, on va célébrer de 4 h à 5 h du matin. Alléluia. Et puis à partir de là, on va aller vaquer à nos occupations. Amen. Amen. Je vais revenir aujourd'hui sur l'autel de la dîme. Je vais continuer sur l'autel de la dîme. J'avais dit que j'allais vous expliquer l'importance de l'autel de la dîme dans la vie d'un enfant de Dieu. J'ai pris le temps de vous donner quelques exemples, mais je vais maintenant entrer en profondeur dans cet enseignement-là. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs questions qui m'ont été posées, et ce sont des questions, c'est légitime. Toutes les questions qui sont posées, c'est normal. Vous savez, c'est normal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu où les gens ne posent pas de questions. Ça, c'est certain. Des vérités même compliquées, les gens ne posent pas de questions. Mais dès qu'il s'agit d'argent, c'est normal que les gens posent des questions. Non, c'est normal. C'est normal parce que souvent on dit que l'argent est le nerf de la guerre. Mais en fait, le diable a fait tout pour que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas le surnaturel de Dieu et qu'ils soient toujours limités en matière d'argent. On a souvent associé la dîme au fait d'avoir de l'argent.
Donc ça fait que généralement quand on enseigne ça, on dit, si tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir avec l'argent. Et beaucoup de personnes, il y a des personnes qui sont fidèles en dîme depuis longtemps. Le gars, tu lui demandes, quand il avait $10, il donnait sa dîme. Il y a $100, il donne. Mais il n'y a rien qui se passe. Pendant qu'il y a des personnes dans le monde, ils ne donnent pas de dîme, mais ils sont multimilliardaires. Donc, c'est quoi le problème exactement? Et c'est normal que les enfants de Dieu se posent cette question. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et on va répondre à ces questions-là. Voilà, parce que quelqu'un me disait, mais pasteur, il n'y a plus de malédiction. Or, quand on lit Malachie, on sent que dans Malachie, il y a une forme de malédiction. Donc Dieu est un Dieu qui ne maudit plus. Depuis que Jésus est venu sur la terre, Dieu ne maudit plus. Et il m'a cité Galates 3. J'ai dit, c'est vrai. Dieu ne maudit plus. Ça, c'est extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a plus de malédiction. Galates 3, 13 à 14. Là, comme on peut nous prendre ça. Il n'y a plus de malédiction. Donc, je suis en train d'entrer tranquillement dedans et puis je vais t'expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui. Et pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu comprends ce principe-là, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Totalement changer dans ta vie. Parce que tout dépend de la manière dont tu vas apporter ta dîme. Et c'est ça que je vais t'expliquer. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Oui, il n'y a plus de malédiction. Plus de malédiction. Dis à quelqu'un, la malédiction est clouée. Tous les actes qui parlaient contre nous, effacés. Les ordonnances effacées. Les choses qui étaient contre toi, effacées. Dis ça bien, effacées. Il faut dire effacées. Il faut dire effacées. Donc si quelqu'un vient te dire que parce que tu as posé un acte, tu es maudit, il faut lui dire, il n'y a plus de... Il faut dire, il n'y a plus de... Donc j'ai dit à la personne, j'ai dit, tu as trop raison. La question que tu t'es posée là, moi-même je me suis posé cette question il y a une dizaine d'années, tu as totalement raison, il n'y a plus de malédiction. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Ou peut-être que tu sais. Mais tu ne veux pas faire attention à ça. Il n'y a plus de malédiction. Dis à ton voisin, il n'y a plus de malédiction. Il faut dire, il n'y a plus de malédiction. Donc il faut lui dire, Galates 3, 13, c'est vrai. Il faut lui dire à ton voisin, c'est vrai. Mais il faut lui dire, il existe Hébreux 12, 6. Il dit, il existe Hébreux 12, 6. Et puis là, comme on va nous mettre Hébreux 12, 6. Et puis tu as lu à moi à haute voix. 1, 2, 3. Maintenant, arrête-toi là. Il faut dire à ton voisin, il n'y a plus de malédiction. Mais papa peut te frapper. Bon, je pense que Dieu n'a pas bien dit. Tu crois que c'est moi qui ai inventé ce passage-là? Il faut lui dire, il n'y a plus de malédiction. Mais papa peut te frapper. Maintenant, je veux que tu poses une question à ton voisin. Il faut lui demander, voisin, si papa te voit faire quelque chose qui va te détruire, s'il ne te frappe pas, est-ce que tu penses qu'il t'aime? Et puis ton voisin n'est qu'à te répondre. On dit frappe de verge tous ceux qui reconnaissent pour c'est. Allons au verset 7 aussi. Allons-y au verset 7.
1, 2, 3, allons-y ensemble. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu, car verset 8. Allons-y, verset 8. Arrête-toi là. Si on ne te châtie pas, la Bible dit que tu es un enfant comme moi. Qui croit qu'il est enfant de Dieu ici? Maintenant, dis, pendant que tu as levé la main, il faut dire, il n'y a plus de malédiction. Mais papa peut me corriger. Papa a le droit de me corriger. Maintenant, quand papa me corrige, regarde ton voisin, quand papa me corrige, il ne me corrige pas parce que ça lui fait plaisir de me corriger. Il me corrige parce que ce qu'il veut m'enseigner, c'est pour mon bien. Donc quand le frère m'a posé la question, que je lui ai expliqué ça, il dit, il comprend. Je dis, tu sais, Dieu n'a aucun problème. Si tu ne lui apportes pas la dîme, il n'a aucun problème de te rendre prospère. Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais le truc avec ça, c'est que, et on va lire ça tout à l'heure, vous allez comprendre. La première mention de quelque chose, à part Dieu, c'est comme si Dieu établit un principe éternel. Quand il mentionne quelque chose. La première mention de la dîme dans la parole de Dieu, c'était avec Abraham. Donc, on va oublier même tout ce qui est loi, tout ça là. Laissons tout ça. Je veux dire, laissons affaire de loi là. Laissons ça même. Mais la première mention, c'était avec Abraham. Or, ce qui est surprenant avec cette mention-là, c'est que Abraham a eu une victoire. C'est-à-dire que ce n'est pas la dîme qui a enrichi Abraham. Il était déjà riche. Est-ce que tu me suis? Il était déjà riche. Il avait déjà tout ce dont il avait besoin. C'est-à-dire que la promesse de Dieu sur sa vie l'a enrichi. Comme toi et moi, il n'y a plus de malédiction. Donc si je viens te prêcher pour te dire, si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas t'appauvrir, je suis en train de te mentir. Je suis en train de réduire la dîme à de l'argent. Oh, il y a des choses que Dieu va te donner qu'on ne peut même pas évaluer avec l'argent. Alors, la première mention de la dîme, quand Dieu a parlé de la dîme, Abraham venait d'avoir une victoire. Et la Bible dit qu'il y a un roi qui est venu vers lui. Le roi de Sodome. Mais chose étrange, c'est un peu comme si Melchisédek est venu couper la route au roi de Sodome. Et quand il est venu lui couper la route, il est venu avec le corps, le sang. Et puis Abraham lui a donné la dîme de tout. Et la Bible dit qu'il a béni Abraham. Quand il a fini de faire ça, il est parti. Dès qu'il est parti, le roi de Sodome vient. Et regardez ce que le roi de Sodome dit à Abraham. Il dit, donne-moi les hommes. Et puis, garde les richesses. Et puis Abraham lui dit, je refuse. Pour ne pas que tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. Et je posais la question, je dis, mais pourquoi il a donné la dîme de tout? Et le Seigneur dit, regarde la suite. Comme c'est avec Melchisédek qu'il a eu cette relation, il a donné la dîme de tout. À cause de cela, il a pu prier pour Lot, pour ne pas que Lot meure à Sodome. Est-ce que ça vaut de l'argent? Pourtant, si le roi de Sodome venait et qu'il prenait les richesses, il allait lui donner les hommes. Et les hommes, les amis, c'est un peu comme si la première fois où il y a eu la mention de la dîme, c'était un combat entre le roi du monde et puis Dieu. Le roi du monde et Dieu. Comme si,
Quand Dieu te dit donne la dîme de tout, c'est comme s'il est en train de dire je veux être celui qui est à l'origine de tout ce qui te concerne. En d'autres termes, je veux être celui qui veille sur toi, qui te donne tout ce dont tu as besoin et celui qui agit pour toi. Genèse 14. Il bénit Abraham au verset 19. Ensuite au verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et puis Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, la première fois où on parle de la dîme, on parle d'un sacrificateur à qui Abraham remet la dîme, qui s'appelle Melchisédek. Plus tard, dans la loi, Moïse impose la dîme qui est dans la loi, et puis la dîme est donnée à des sacrificateurs qui sont les Lévites. Et plus tard encore, en Hébreu 7 maintenant, on reparle encore de Melchisédek. Donc Melchisédek est à l'origine, et puis vers la fin encore en Hébreu, on parle de Melchisédek. Mais maintenant en Hébreu 7, on nous dit maintenant que Melchisédek, c'est un sacerdoce qui est éternel qu'il avait. Et on dit Melchisédek était le roi de paix, alléluia, et le roi de la justice. Alléluia. Alors, le roi de la justice, ça nous surprend un peu. Parce que le mot justice ici, c'est la même chose que Jésus, dont Jésus parle. Quand il dit vous donnez la dîme de tout, mais la justice là, vous ne faites pas ça, c'est la même chose. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est Melchisédek. La Bible dit en Hébreu 7, Melchisédek, c'est Jésus. Et la Bible dit que de la même manière dont les Lévites vont prendre la dîme, et ils prenaient la dîme tout le temps, dorénavant, c'est lui, Melchisédek, qui reçoit la dîme. Et ce Melchisédek, on dit les Lévites, ils étaient Hébreux 7. Voilà. Hébreux 7, 3, allons-y. Qui est sans père, etc., mais qui est rendu fils, ce Melchisédek demeure. Ensuite, continue. Sacrificateur à perpétuité, on y va. Verset suivant. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche a donné la dîme du butin. Ensuite, ceux des fils, on y va. Lisez avec moi. Lisez au fur et à mesure que ça passe, lisez avec moi. Sont issus des reins d'A. 6. Et lui qui ne tirait pas de son, il va la dîme sur, et il bénit celui qui avait les. Il ne tirait pas de son origine. Ça veut dire que les Lévites, là, c'était eux qui devaient prendre la dîme. Lui, il est venu, mais il n'est pas affilié aux Lévites du tout. Alléluia. Vous allez comprendre. La Bible parle beaucoup en allégorie et puis beaucoup en images. On dit, lui, il n'est même pas de la lignée des Lévites. Mais lui, là, il devait aussi prendre la dîme. Il a pris la dîme. Maintenant, quand on continue au verset 7, allons-y au verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Maintenant, le verset 8. Ici, là, c'est où? Ici, c'est où? Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes. Mais là, ici, c'est où? Et puis là, c'est où? Est-ce que quelqu'un peut s'essayer? Ici, ce sont les hommes mortels. Mais là, hein? Ici, l'ancienne alliance. Mais là, maintenant, celui qui perçoit, c'est qui? Il est vivant. Mais pourquoi il est de la lignée de Melchisédek? Parce que Jésus, il n'est pas de la tribu des Lévites. Vous savez ça, non? Il n'est pas de la tribu, il est de la tribu de qui? Oh, les Judas, ce n'est pas des sacrificateurs. Ils ne sont pas sacrificateurs du tout. Mais lui, il n'est même pas sorti de leur lignée. La Bible dit que Jésus a été établi sous l'ordre de Melchisédek. Ça signifie quoi? C'est ça que le Seigneur m'a dit. Il faut lui expliquer.
Parce que même on apporte la dîme sans connaître. Et le problème, c'est que quand tu ne connais pas, l'ennemi joue avec toi. Parce que tu ne sais pas qu'en fait, ta dîme que tu apportes là, tu apportes ça à celui qui est vivant, qui est de l'ordre de Melchisédek, celui qui est assis sur un trône extraordinaire. Tu apportes ça à Jésus. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est à Jésus. Oh, qu'est-ce que Melchisédek a fait à Abraham? Il a béni Abraham. Il a béni Abraham. Le Seigneur m'a dit, il dit la dîme. Il dit, c'est vrai, on prie. Seigneur, merci pour tout ce qui a été apporté, tout ça. Mais dorénavant, il dit, il faut bénir les gens. Il faut les bénir. Donc c'est sérieux, il faut les bénir. Parce que on est dans une dimension de sacrificateur qui est à un autre niveau. C'est la dimension de Melchisédek. C'est pour ça que la Bible dit, si vous continuez, on va continuer. Allons-y, au verset 9. Ensuite au verset. Depuis Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, on continue. Car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek allait au devant d'Abraham. Excellent, on continue. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est ce sacerdoce sur qui repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre? Selon l'ordre de qui? Et non. Alors je veux que tu regardes ton voisin, il faut lui dire. Il y a deux ordres de sacrificateurs. Il y a l'ordre d'Aaron. C'est un ordre de naissance. Et puis il y a l'ordre de Melchisédek, qui n'est pas un ordre de naissance. C'est un ordre de désignation. C'est Dieu qui désigne. Et Dieu a désigné Jésus comme le sacrificateur. C'est lui qui reçoit la dîme. Alors je veux que tu regardes encore ton voisin, il faut lui dire. Dis-lui, lorsque tu apportes ta dîme, celui qui prend ta dîme en main, il s'appelle Jésus, qui est sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Or, celui qui prend ta dîme est celui qui a vaincu les dominations, est celui qui a écrasé les autorités maléfiques, et c'est lui qui les a exposées. Alors, lorsqu'il prend ta dîme, tout ce qui peut se lever contre toi est automatiquement sous tes pieds. Sous tes pieds. Sous tes pieds. Ça veut dire que quand toi-même tu apportes ta dîme, il ne faut pas apporter ça comme ça. C'est la connaissance qui libère. Il ne faut pas apporter ça comme ça. Alléluia. 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 Alors je vais t'expliquer une dernière chose et puis on va prier. On va prier. On va prendre le livre de Malachie qui parle de la dîme. Il y a un terme dans le livre de Malachie qui est très important. Avant Malachie, prends Lévitique 27-30. Et puis on va revenir sur Malachie. Et puis on va prier. Lévitique 27-30, après Malachie 3-8. Alors, la Bible dit toute dîme. Lève-toi, on va prier. On va lire, je vais te donner les instructions, puis on va prier. La Bible dit que toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre,
soit du fruit des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. On va prier. Le premier sujet de prière, c'est quand quelque chose est consacré à quelqu'un, on ne le donne pas comme ça. D'accord? On ne le donne pas comme ça. Bon, je vais associer Malachie dedans. Je vais associer puis on va prier. C'est mieux. Là, vous allez mieux comprendre. Malachie 3:8, allons-y. Même Malachie. Retenez consacré à l'Éternel. D'accord? Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez, vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes, les offrandes? On passe. Allons-y au verset 9. Verset 9. Vous êtes frappé par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière. On continue. Verset 10. Voilà. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Ici, les écluses des cieux, ce sont les fenêtres du ciel. Amen. Mais ici, dans la version originale, il est dit, vous verrez si je n'ouvre pas les fenêtres de la maison du royaume pour vous. D'accord? On est dans une maison en ce moment. Quand on ouvre les fenêtres, généralement, c'est pour que quelque chose du dehors puisse entrer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça qu'on ouvre les fenêtres. La Bible dit que Dieu va ouvrir les portes du royaume, les fenêtres du royaume, pour que les choses viennent dans nos vies. D'accord? Ça, c'était en Malachie. Jésus n'était pas encore venu. C'était les Lévites. C'était le sacerdoce lévitique. D'accord? Suivez-moi très bien. Et puis on va prier. C'était le sacerdoce lévitique. Et le sacerdoce lévitique, lorsqu'on apportait ce qui était consacré, on ne le donnait pas comme ça. Et puis il s'attendait à ce que des fenêtres s'ouvrent. D'accord? Des fenêtres s'ouvrent. Ça, c'était le sacerdoce lévitique. Maintenant, la Bible dit que le sacerdoce lévitique avait des limites. D'accord? C'était limité. Donc, comme c'était limité, Dieu nous a donné un autre sacerdoce meilleur, qui est le sacerdoce de Jésus, qui est vivant, mais sous l'ordre ou sous, si vous voulez, la lignée de Melchisédek. D'accord? En Malachie, on dit qu'il va ouvrir les écluses, c'est-à-dire les fenêtres du ciel. Mais avec Jésus, il ne s'agit plus de fenêtres. Jésus n'est pas une fenêtre. Il y a une quoi? Il faut bien dire. Donc, si tu dois choisir entre quelque chose qui passe par la fenêtre et puis quelque chose qui passe par la porte, toi, tu as choisi quoi? Le Seigneur m'a posé cette question. Il m'a dit, mon fils, si tu commandes un meuble et qu'on doit te livrer le meuble, est-ce qu'on peut faire passer ça par la fenêtre? On fait passer ça où ça? On fait passer ça où ça? Donc, si tu dois choisir entre la porte et la fenêtre, tu as choisi quoi? C'est pour ça que la Bible dit que maintenant, nous qui sommes entrés dans l'ère de Jésus, on est rentrés dans quelque chose de plus excellent. Ce n'est plus les écluses qui s'ouvrent. C'est pour cela que Jésus dit, c'est pour ça que Jésus est venu parler des portes. Il dit, je vous ai donné les clés. C'est pas vrai? Voilà. Et puis il dit, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir devant toi. C'est-à-dire que tu vas les ouvrir. En temps, c'est dans les séjours des morts. Il y a tout ce qui a été retenu pour toi. Ce n'est pas fenêtre que tu vas ouvrir. C'est porte. Donc moi, quand j'apporte ma dîme, je ne m'attends pas à ce que les fenêtres s'ouvrent. Et le Seigneur m'a dit, il y a un danger même avec les fenêtres. Parce que même si ta bénédiction vient par la fenêtre, la Bible dit que celui qui passe par la fenêtre n'est pas légitime. C'est un mercenaire. Mais celui qui passe par la porte, c'est lui qui passe par la porte. Et c'est dedans que nous sommes. Je t'ai expliqué ça pour que tu aies la connaissance de ça. C'est la vérité.
quand tu sais, quand tu viens, c'est-à-dire, il ne faut même pas accepter que le diable te distrait pour te dire, ta dîme là, tu peux manger ça. Ou bien tu as un intérêt dessus. Non, il ne faut jamais accepter ça. Parce que s'il fait ça là, en fait, il veut enlever l'autorité de Jésus, du sacrificateur, sur ta vie. C'est ce qu'il veut faire. Le Seigneur dit, même si tu n'as rien à manger, même si tu n'as rien à manger, tu ne peux pas faire ça. Et le Seigneur me donnait un exemple. Il dit, des hommes de Dieu sont allés voir un homme. Quand je vous décris, vous saurez qui c'est. Ils sont allés le voir. Vous dites, mais tout ce que tu fais là, donne ta vie au Seigneur. Il dit, lui, il gagne suffisamment d'argent. Lui, il a tout ça. Il n'a pas besoin de Dieu. Et puis c'est vrai. Quand souvent vous les voyez, ils peuvent prospérer. Le gars, il a l'argent. Il n'a pas besoin de Dieu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur richesse appartient au roi de Sodome. C'est pour ça qu'Abraham dit, si vous revenez dans Genèse, Abraham même a levé les mains vers le ciel pour dire, je lève les mains vers le ciel. Je ne veux que rien qui est à toi m'appartienne. Je ne veux pas. Or, quand le roi de Sodome a la main sur tes richesses, il va te détruire. Je préfère 1000 fois Jésus que lui. Parce que Jésus, quand il vient dans ta vie, c'est ce que Melchisédek a fait. Il ne vient pas pour t'apporter l'argent. Il vient pour te donner son corps et son sang. C'est ce que Melchisédek a fait. Non, les amis, chaque fois que j'apporte ma dîme au Seigneur, tu vois, c'est un peu comme s'il vient vers moi avec sa vie, qui est en garantie pour moi, pour ma maison. Donc je veux que tu pries. Il ne faut plus jamais que le diable te trompe. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Élève la voix avec moi. Élève la voix avec moi. Je préfère même 1000 fois. Tu sais, si tu as ta dîme et que tu dois apporter ta dîme, je préfère 1000 fois que tu apportes ta dîme, que tu viennes me voir. Pasteur, j'ai une offrande pour toi. Je ne veux pas ton offrande. Merci. Si tu me donnes une offrande, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je peux rire, je peux prier pour toi, je serai content pour toi. Mais moi, je ne peux pas protéger ce qui est à toi. Je ne peux pas protéger ta vie. Aujourd'hui, ça peut être joli. Mais un jour, tu peux te retrouver dans une situation où tu auras besoin de ce Melchisédek là, Jésus. Parce qu'il y a le maître de tout. Parle au Seigneur. Dorénavant, papa, tu es venu ouvrir les portes du royaume des cieux pour moi. Avant, c'était les fenêtres. Un jour, Israël s'est retrouvé dans une situation et l'homme de Dieu a dit, Dieu va ouvrir les écluses. Et les écluses ont donné la victoire sur l'ennemi et les provisions. Ça, c'était les fenêtres. Mais avec Jésus, ce n'est plus les fenêtres, ce sont les portes. Il y a des trésors que l'argent ne peut pas avoir. Il y a des trésors que l'argent ne peut pas acheter. Il y a des projets que Dieu va mettre entre tes mains. Quel que soit l'argent que tu as, ça ne peut pas chercher, attraper ce projet. Il y a des connexions que Dieu va te donner. L'argent ne peut pas te donner ça. Beaucoup de gens étaient menacés. La Bible dit que le dévoreur, Malachie, le dévoreur, c'est un esprit méchant qui vient engloutir tout ce que Dieu réserve pour toi.
Élève la voix, prie. Prie. Papa, les beaux chanter les bras douces. Abrado sotoria bashente les bras douces. Les bras douces sotoria ba. Lebrade sete lebradosa. Marchente lebrados sotoria bache lebradosa. Marchente lebradosa. Le roi de Sodome dit à Abraham, vas-y prie, pendant que tu es en train de prier, il dit, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Quand tu n'apportes pas ta dîme, que tu réussis à faire tes économies, le diable sait que c'est le travail utile qui t'a enrichi. Donc, il saura comment t'enlever ce travail. Quand tu prends ta dîme et puis tu payes ta voiture, le diable sait que c'est ta voiture qui t'a enrichi, il va te l'enlever un jour. Si tu prends ta dîme et puis tu payes, tu fais tes projets avec ça, un jour le diable va venir t'enlever ça. Mais lorsque tu prends la dîme et que tu viens vers celui qui n'a même pas besoin de ton argent, parce que Dieu n'a pas besoin. Dieu, c'est pour cela, et j'expliquais ça à ce frère-là, prie. J'ai dit, si Dieu te laisse sans te châtier, et que tu payes pas ta dîme, mais tout va bien, tout ça, fais attention à toi. C'est que tu es en danger. Mais quand il te bloque malgré ça, c'est parce qu'il t'aime. Il préfère te bloquer maintenant que lorsque tu crois que tu es arrivé quelque part et puis l'ennemi va t'attaquer. Et quand j'expliquais ça aux frères, le Seigneur m'a dit, dis-lui, psaume 52, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Job 4, verset 11. Mais tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il sait que Jésus est venu inaugurer un nouveau sacerdoce. Et dans ce sacerdoce que nous œuvrons, la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec lui. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek. Un sacerdoce éternel, un sacerdoce qui fait que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Donc qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Il va faire tout pour t'emmener à ne pas te mettre sous ce sacerdoce-là. Papa, je te prie ce soir, pour chacun de tes enfants, ceux qui sont présents et ceux qui suivront ou qui suivent et qui suivront ce message. Je te prie afin que tes enfants, dorénavant, ne laissent pas l'ennemi s'amuser avec leur compréhension de tes vérités. Qui ne laisse pas l'ennemi s'amuser avec cela. C'est toi qui as dit dans ta parole en Ecclésiaste 3, verset 14, que tout ce que Dieu fait durera toujours. Et il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Ça veut dire que lorsque tu as permis à Abraham de rencontrer ce Melchisédek, celui qui avait les promesses et dont nous sommes sortis, parce qu'il est devenu le père des croyants, ce Melchisédek qui n'est personne d'autre que toi, Jésus. Aujourd'hui, par la croix, la victoire sur le bois, tu es monté
pour exercer cette sacrificature éternelle. C'est pour cela que la parole nous dit en hébreu. Mais cette parole-là, on ne la cite pas beaucoup quand on parle de la dîme. Mais la parole nous dit dorénavant, notre dîme, c'est à toi. Toi, qui es sacrificateur pour toujours. C'est à toi que nous apportons notre dîme. Parce que tu es la porte du ciel. Tu es la porte. C'est à toi que nous apportons notre dîme. Dorénavant, lorsque nous prenons, nous enlevons dans tout ce que tu nous donnes, ce qui est consacré. Que nous puissions être conscients que c'est à toi que nous donnons. Alors, si je suis conscient que c'est à toi que je donne, je ne m'attends plus à ce que les écluses soient ouvertes, mais je m'attends à ce qu'il n'y ait aucune porte qui me résiste. Je m'attends à ce qu'il n'y ait aucune porte qui soit fermée devant moi. Je m'attends à ce que les portes du séjour des morts ne tiennent pas devant moi. Je m'attends aussi, comme Abraham, à arracher de la bouche des enfers la vie des hommes et des femmes. Et je m'attends à ce qu'il y ait dans ta maison suffisamment pour soutenir ceux qui n'en ont pas. Et je m'attends à ce que toi, qui es sacrificateur pour toujours, sièges dans tous les aspects de ma vie. Parce que tout ce que je fais se fait sur la terre. Et tu as dit que la dîme de la terre t'est consacrée. Merci parce que tu m'as fait comprendre cela. Et merci parce que nous l'appliquons, cela. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je veux que là où tu es, tu puisses prendre la main de ton voisin pour prier pour lui. On va prier les uns pour les autres. Et je vais te dire pourquoi tu as prié pour lui. La Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de tout. Abraham a toujours été protégé. Tout ce qui lui appartenait était protégé. Mais Lot n'a jamais donné de dîme. Et malgré la richesse que Lot avait, il a tout perdu à Sodome. Le roi de Sodome vient voler tout ce qu'il te donne. Tout ce que Lot avait, il a perdu. Il est juste sorti de Sodome avec ses enfants seulement. Alors le Seigneur m'a dit, on va prier les uns pour les autres. Tous ceux qui avaient déjà commencé à être, qui avaient été attaqués par le roi de Sodome, on va arrêter ça, on va annuler ça. Tu vas prier pour ton voisin, tu vas dire au nom de Jésus, dorénavant j'arrête le dévoreur qui avait été envoyé par le roi de Sodome contre mon frère et ma soeur. Père, comme Abraham a intercédé pour Lot, j'intercède. J'intercède pour ton serviteur. J'intercède pour lui. J'intercède pour ta servante. Je prie afin que, si c'était le cas, qu'elle soit épargnée, qu'il soit épargné et que ses biens ne soient plus touchés. Et qu'à partir d'aujourd'hui, la dîme devienne pour lui une pratique, non plus une pratique obligatoire qu'il fait avec le cœur serré, mais qu'il vienne, qu'il consacre au sacrificateur qui est Jésus. Pour lui dire, tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que je suis, c'est toi, Jésus. Tout ce que j'obtiens sur cette terre t'appartient. Tout ce que j'ai. Même quand c'est difficile, tu apportes d'abord à Jésus. Avant même de régler tes dettes. Parce que le sacrificateur, qui est sacrificateur sous l'ordre de Melchisédek, se tient là, dans les lieux célestes. Il intercède pour toi. Il plaide pour toi. Il veille sur toi. Il prend soin de toi.
Oui, aucun lévite ne pouvait le faire. La Bible dit que les lévites, quand ils le recevaient, ils étaient des hommes limités. Mais celui dorénavant qui reçoit notre dîme, c'est pour cela que Jésus dit, vous, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que tout cela. Parce que nous, lorsque nous apportons notre dîme, nous ne l'apportons pas à des hommes, mais nous l'apportons comme Abraham l'a apporté à Melchisédek. Nous sommes dans une autre dimension. Et moi aussi, quand je reçois la dîme, je la reçois sous l'ordre de Melchisédek. Parce que je suis un sacrificateur sous l'ordre de Jésus. C'est pour cela que j'ai dit au Seigneur, tout ce qui rentre entre mes mains, que ce soit offrande, prémices, tout ça, je le soumets à ton autorité en tant que sacrificateur pour toujours. Papa, merci parce que tu délivres tous tes enfants qui suivent ce message, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'église où ils sont. Que l'esprit que l'ennemi a libéré dans ce monde, l'esprit qui discute sur la dîme. Est-ce qu'on donne, est-ce qu'on ne donne pas, est-ce qu'on donne toujours, est-ce qu'on donne un jour, est-ce que pourquoi Melchisédek est venu une seule fois, il n'est pas venu toujours. Et le Seigneur m'a dit, mais même s'il n'est pas venu toujours, il dit, c'est un seul jour que j'ai créé le soleil, j'ai dit là, que la lumière soit. Mais tous les jours le soleil s'élève. Est-ce que le soleil s'est levé une seule fois seulement et puis ça s'est arrêté? Non. Il dit donc ça n'a aucun sens. Certains disent que non, Abraham a donné la dîme de ce qui ne lui appartenait pas. Mais on ne peut jamais donner ce qui ne t'appartient pas. Alors, c'est un esprit dans le monde. Parce que le diable sait que Dieu aurait pu dire donner des actions de grâce. Il aurait pu appeler ça action de grâce. Il aurait pu donner un autre nom. Mais il a dit, la dîme de la terre appartient à l'Éternel. Donc le diable sait que dès qu'un enfant de Dieu rentre dans cette dimension, il est en train de donner toute la place à Dieu dans sa vie. C'est pour cela qu'il envoie des débats là-dessus, des discussions. Mais à partir d'aujourd'hui, par la prière que nous faisons, nous cassons tout esprit de discussion. Nous cassons tout esprit de débat, de philosophie humaine. Nous sommes dans un sacerdoce qui est élevé. C'est le sacerdoce sous l'ordre de Melchisédek, le roi de justice et le roi de paix. Ça signifie que quand nous lui donnons notre dîme, l'argent qui était l'argent injuste rentre dans la dimension de la justice. Et Dieu m'a dit, mon fils, ouvre bien les yeux, tu vas voir. Il dit, regarde bien. Ceux qui font des choses injustes, ils prospèrent beaucoup plus sur cette terre. Les voleurs prospèrent. Les trompeurs prospèrent. Les vendeurs de drogue sont multimilliardaires. Parce que l'argent est injuste. Mais lorsque tu la confies au roi de justice et au roi de paix, ton argent devient juste. Ton argent devient un argent de paix, de paix, de paix. Ça signifie quoi? Ça signifie que le roi de justice se lève et tous ceux qui avaient l'argent injuste, il leur prend cela et puis il te donne. Je suis en train de te parler d'une autre dimension. Mais il faut prier. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Le diable a volé ce qui lui appartenait en l'emmenant à mépriser cela. Dorénavant, assieds-toi toi-même chez toi. Prends un tableur Excel si tu veux. Prends un cahier si tu veux. Mais note ça. Il dit, Seigneur, je vais être fidèle dans ce qui t'appartient à toi. Je vais honorer ta sacrificature, Jésus. Je vais consacrer ce que tu me donnes en te l'apportant. Et quand tu viens à l'église et que tu apportes, tu ne balances pas ça dans le panier comme ça. Non. Tu prends ça. C'est consacré. Tu mets devant le Seigneur. Jésus, c'est à toi que j'apporte ma dîme.
Je te consacre cela. Ça t'appartient. Je te donne la dîme de tout. Et je t'entends me bénir. Je t'entends me bénir. Je t'entends libérer la victoire sur ma vie. Je t'entends libérer la victoire sur ma maison. La maison de Dieu. Je t'entends libérer la victoire et me bénir. Merci. Parce que tu m'as donné la victoire. Si je t'apporte, c'est parce que j'ai eu la victoire. Merci. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Un jour, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour mon frère et ma soeur de qui je tiens les mains. Merci pour ta grâce sur sa vie. Et je veux profiter en même temps pour prier pour tout ce qui va être apporté dans ta maison. Tout ce que nous avons mis de côté pour t'honorer, pour te célébrer, pour te dire merci. Père est béni dans les mains. Merci pour cette soirée où tu nous as donné de t'adorer, de te célébrer, mais aussi de comprendre ce principe extraordinaire et merveilleux de la première mention de la dîme dans ta parole. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci pour cette soirée. Chacun de tes enfants est béni. Leur retour est béni à la maison. Et le culte du dimanche est béni. Nous te rendons toute l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Et nous voulons aussi, avant de terminer, prier pour notre programme Message de vie à Washington, ville en prière. Pendant qu'on se tient les mains, on va prier. Notre programme Message de vie, ville en prière, sera fait pour la première fois aux États-Unis. Ce sont des prémices. On va prier. Depuis près de 2 ans, chaque année, le ministère Message de vie ici va de ville en ville pour prier, pour célébrer le Seigneur, pour appeler l'autel de Christ, appeler l'autorité de Christ. Et nous voyons combien de fois ça nous aide dans le travail de l'expansion. Et aujourd'hui, c'est aux États-Unis. Et bientôt, nous aurons le Sukkot là-bas. Ça veut dire que le Seigneur a les regards sur les États-Unis. On va prier. On va prier pour que ce ville en prière, et surtout c'est dans une ville très spéciale, Washington, qui est la ville d'autorité des francs-maçons. C'est là-bas qu'il y a des monuments, c'est là-bas qu'il y a la Maison Blanche, c'est là-bas, et les églises ont de la difficulté à être au centre de Washington. Ils sont dans les alentours du centre, mais pas au centre. Mais au centre, il y a d'autres églises, d'autres confessions. Voilà, mais c'est pas l'église des gays au centre, tout ça. On va prier pour que ce ville en prière puisse détruire les autels qui empêchent les églises de voir le réveil. Parce que chaque fois qu'il y a eu réveil, dans la parole de Dieu, c'est passé, des autels ont été brisés. On va prier afin que ce programme-là, le Seigneur puisse être présent totalement, que sa puissance soit là, que tout ce qui va être fait, que la puissance de la prophétie puisse être manifestée, que la puissance du Saint-Esprit élève la voix, et que ce week-end, ce samedi-là, qu'il y ait le feu du ciel qui descende sur Washington, qu'il y ait le feu du ciel qui descende sur Washington, que le feu du ciel descende sur Washington. Papa, utilise chaque missionnaire, chaque serviteur qui feront le déplacement afin que la puissance qui vient d'en haut, ta puissance, puisse être manifestée à Washington. Oh Jésus, que les autels de Baal soient détruits, que les autels d'Astarté soient détruits, que les autels de Moloch soient détruits, et que l'autel de Christ soit bâti à Washington, et que le réveil puisse se lever, et que ce temps d'adoration et de prière, Père, que ton Saint-Esprit guide toutes choses, que ta puissance soit manifestée,
est révélée en ce lieu. Que ta gloire descende, Père. Que ce ne soit pas un programme en plus, mais que ce programme qui est hautement prophétique puisse atteindre sa cible cette fin de semaine. Nous te prions, Père, afin que ta puissance se déploie à Washington. Que ta puissance se déploie à Washington. Inspire, Seigneur, tes serviteurs. Inspire ton serviteur, Pasteur Désiré et toute l'équipe. Inspire-les. Que ta puissance, Père, soit libérée en ce jour. Que ta gloire soit manifestée, Père. Et que les chaînes puissent être brisées. Et que tous ceux qui avaient été mentis, tous ceux qui étaient tombés dans les chaînes, oui, de la maçonnerie, de la chaîne, du mysticisme, en soient libérés. Et que plusieurs personnes viennent à ce programme. Et qu'il y ait à partir de ce programme des hommes et des femmes de Dieu de feu qui se lèvent. Et qu'il y ait une audace particulière à la Gédéon pour détruire les autels dans cette ville. Père, nous te prions. Et nous savons que notre prière est en train d'être entendue dans le ciel. Bien-aimé, lève la voix. Élève la voix. Ton intercession est particulière. Père, nous nous levons comme un seul homme. Et nous déclarons la victoire de Christ ce week-end. Nous déclarons la victoire de Christ ce week-end à Washington, Père. Qu'il y ait un regroupement des églises. Qu'il y ait, oh Seigneur, oui, que les hommes de Dieu soient motivés à venir. Qu'il y ait une mobilisation des hommes et des femmes de Dieu. Et qu'après ce moment, qu'il y ait un feu qui rentre dans les églises. Qu'il y ait un feu qui se manifeste dans les églises. Père, merci. 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 Parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Nous te rendons toute l'honneur et la gloire dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Alors nous allons acclamer Jésus. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.